Voilà donc cette fameuse place avec au milieu la statue d'El Mio Cid, ou Mio del Cid plutôt. Donc c'est un soldat, je ne connais pas trop son histoire, mais comme d'habitude, je vais vous la mettre un petit peu plus détaillée par la suite. On est juste à côté du théâtre municipal, superbe bâtiment, et juste à côté également d'un pont qui nous amène vers la deuxième partie que l'on fera un petit peu plus tard. Donc là on va aller s'enfoncer dans les rues que l'on n'a pas encore faites de cette vieille ville et puis voir un petit peu ce qui nous reste à découvrir. Le Solar du Cid, construit en 1784 pour remplacer un ancien monument datant du XIe siècle, met en lumière le chevalier du Cid, né vers 1048 dans le village de Vivar et devenu pendant sa jeunesse un ami du futur roi Sancho II. À la mort de ce dernier, il réalisa diverses missions au service du successeur, Alphonse VI, jusqu'à son intervention sur des terres musulmanes de Toledo sans le consentement du roi. Dès lors, il devient mercenaire et malgré le pardon accordé par le roi, il fut banni à nouveau suite à de nombreux conflits. Il fut notamment de la partie pour conquérir la ville de Valencia, où il devient seigneur avant d'y mourir en 1099. Ses restes sont déménagés 2 ans plus tard dans un monastère de Burgos et il repose désormais au centre de la cathédrale. C'est ce bâtiment que je voulais vous montrer, déjà parce qu'il est quand même assez exceptionnel, hein, on va pas se mentir, il est vraiment joli, on va en faire le tour, le détailler un petit peu mieux après. Mais ce qu'il y a de marqué juste ici sur cette petite plaque, c'est quelque chose d'assez important, puisque c'est noté que dans cette maison des Los Condestables de Castilla, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais dans tous les cas c'est dans cette maison que les rois catholiques, alors je ne sais pas si c'est les rois de la région donc de Castille et Léon ou les rois carrément d'Espagne, mais dans tous les cas les rois catholiques de l'époque ont reçu Christophe Colomb lorsqu'il est revenu de son deuxième voyage du Nouveau Monde entre guillemets, et c'est ici même dans ce bâtiment le 23 avril 1497 très précisément qu'il a reçu la confirmation de tous ses privilèges en tant qu'explorateur et notamment via la découverte d'un nouveau monde, les Amériques, sauf qu'il ne le savait pas puisqu'à l'époque pour lui c'était les Indes. Bref, on va faire le tour de ce bâtiment, voir un petit peu ce que ça donne, tous les détails, etc. Et puis ensuite on continue cette petite visite de Burgos qui n'est pas si petite que ça puisqu'il y a quand même pas mal de choses à voir comme tu peux le voir dans cette vidéo. Le palais des Connétables de Castille, ou Maison du Cordon, est un ancien palais de la Renaissance datant du XVe siècle de style gothique tardif. Son histoire est marquée par 2 événements majeurs, le premier lorsque les rois catholiques y reçurent Christophe Colomb et le deuxième lorsque Philippe Ier le Bel y mourut. Bon, complètement par hasard, un peu comme d'habitude d'ailleurs, hein, je suis passé sous cette porche qui, eh bien, encore une fois, délimite l'enceinte de la vieille ville. Et on arrive juste sur une nouvelle place avec une église juste ici, qui est assez jolie. Juste en face de nous, on a le musée municipal Marcelano Santa Maria. Et puis juste là, on a la bibliothèque municipale, cette fois, bibliothèque publique. Et ici, c'est donc l'église de San Lorenzo, qui est fermée a priori comme toutes les églises entre 14h et 17h. Mais si vous voyez des images juste après, ça veut dire que j'ai réussi à rentrer dedans. Voilà, on va étudier un petit peu tous ces bâtiments comme d'habitude et puis on continue cette visite de la ville.
Bon, je suis là juste devant ce musée municipal. Alors je ne sais pas pourquoi c'est marqué musée municipal, puisque c'est l'ancienne bâtisse du monastère de San Juan. Donc il ne reste pas grand chose, il reste quelques éléments quand même de décor a priori, mais on ne peut pas y accéder, on peut juste le voir de l'extérieur. Ce qui est intéressant par contre, c'est que toutes les informations sont marquées en français dans cette ville de Burgos, donc ça c'est pas mal, ça nous permet de ne pas trop traduire, ou en tout cas de comprendre plus facilement directement ce qu'il y a. Et donc ce monastère a été fondé au XIe siècle. Voilà ce que je peux vous dire. Nous, on ne peut pas rentrer dedans comme je viens de vous le dire, on peut juste voir quelques brides, hein, comme je viens de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer encore un peu plus, mais voilà. A priori, c'est encore en réparation, en rénovation, ou en tout cas en stabilisation, pour qu'on puisse y accéder par la suite. Allez, on repart en balade. Bon là je me suis complètement excentré du cœur de la ville, du cœur historique du moins, donc je ne sais pas trop où je suis, mais ce que je vois en tout cas là-bas c'est la cathédrale, donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin, et surtout ici on a deux monastères, juste derrière moi le monastère de San José et Santa Ana, et juste ici un autre monastère, si je ne me trompe pas c'est le monastère, c'est marqué juste dessus, des Monjas Trinitarias. Voilà, et nous sommes sur la Plaza Santa Teresa, c'est marqué également ici. Donc toujours intéressant de découvrir des bâtiments comme ça. Nous on va continuer de se balader, on ne peut pas y rentrer bien évidemment. Peut-être qu'ils sont encore d'actualité et en activité d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est fort probable, puisque tout est fermé. Et ça a l'air assez bien entretenu. Allez, on repart vers le centre-ville historique et puis on va aller vers la partie 2, entre guillemets, vers la partie un peu plus récente, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à voir dans cette partie aussi. Et voilà, on va prendre le temps de le faire, sachant que le temps se dégrade un petit peu, donc on verra ce que ça donne. Juste ici, juste derrière moi et sur toute la longueur là, quasiment de cette rue, on a trois maisons qu'on appelle les maisons des Miranda, de Miranda. La Casa de Miranda, celle de Inigo Angulo et la maison contiguë des Melgoza. Voilà, c'est aujourd'hui le siège du musée de Burgos, mais à l'époque ça a été construit en 1545-1547 pour ces diverses maisons. Et voilà, c'était des hôtels particuliers entre guillemets qui étaient surtout pour les moines de la cathédrale de Burgos, les chanoines d'ailleurs. Donc voilà, les personnes un peu importantes d'un point de vue catholique, puisqu'à l'époque c'était vraiment le plus important ici dans cette ville de Burgos et plus globalement même en Espagne de manière générale. Donc voilà, la première maison là-bas, la deuxième ici, on voit une petite différence, mais elles sont reliées désormais. Et la troisième est un peu plus loin je crois, mais en rénovation actuellement. Bon, juste derrière moi, là, c'est le marché, les halles, un petit peu. Hein, dans chaque ville ici en Espagne, il y a encore les halles couvertes. Et ça, c'est plutôt sympathique avec eh bien, les boucheries, les poissonneries, les marchands de légumes et de fruits. Et juste ici, on a l'arrière des maisons que l'on vient de voir, avec la Casa de Miranda, la Casa de Inigo Angulo, je vais y arriver, donc qui appartiennent au musée de Burgos. Voilà, on est de l'autre côté, entre guillemets, de la rue où l'on était tout à l'heure. Donc on va se perdre un petit peu, on va faire des allers-retours, je ne sais pas trop comment et ce qu'on va découvrir d'ailleurs, mais bon, dans tous les cas, on y va.
Bon, juste ici, il y a un ancien couvent cloître, mais on ne peut pas y accéder, tout est fermé. Et là, c'est le bâtiment des archives de Castille et Léon, mais voilà, tout est fermé. Donc malheureusement, on ne peut pas y aller, a priori. Là, on arrive sur une très grande place avec pas mal d'écoles sur le côté de ce que j'ai compris. Il y a aussi un bâtiment et voilà, on va se balader, on va voir où ça nous mène. Peut-être que ça ne mène à rien, mais dans tous les cas, on verra ça. On ne peut voir ça que si on y va. Donc c'est parti. Juste ici, on a encore un monastère, le monastère des Madres Augustinas Canoningas de Santa Dorotea, avec une église à l'intérieur. Elle est fermée, mais si vous voyez des vidéos de l'intérieur juste après, ça veut dire que j'ai réussi à y rentrer comme d'habitude. Mais dans tous les cas, ce monastère est toujours d'actualité, ça c'est important. Donc quand c'est comme ça, on peut accéder à l'église par moment. Par contre, évidemment, on ne peut pas accéder au monastère ou au couvent, ce qui est complètement logique. On continue de se balader dans cette petite zone, là on va repartir vers le centre-ville. Je pense qu'on est allé assez loin et puis on va voir ce qu'il y a sur ce chemin. Bon, juste là, et avant de revenir vers la partie ancienne de la ville, on a l'Institut d'enseignement secondaire des cardinals Lopez de Mendoza, qui a été construit entre 1537 et 1579. Et jusqu'à 1847, c'était eh bien une école tout simplement, notamment pour les études d'art, de canon et de théologie. Et ensuite, c'est devenu une école pour l'enseignement du baccalauréat, donc l'école secondaire ici espagnole. Voilà un peu l'histoire de ce bâtiment. On continue, comme d'hab, de se balader. Il y a encore pas mal de choses à voir par ici. Bon, je reviens un peu au point de départ. Juste ici, on a ces fameuses portes de la ville, la porte principale pour rentrer dans cette ville. Et juste là-bas, de l'autre côté, on a une dernière église à aller voir. Donc on va y aller directement. Et puis je pense qu'on aura fait un bon petit tour dans cette ville de jour. Mais nous reviendrons ce soir de nuit pour voir bien ce que ça donne avec toutes les lumières. Ça devrait être plutôt sympathique. Je ne sais pas si le coucher de soleil le sera également, on verra ça. Mais dans tous les cas, on fera un petit tour dans cette ville de nuit. Allez, direction l'église et ensuite on va se poser avant ce soir. Sur l'autre rive de l'Arlanzón se dresse l'église de Nuestra Señora de la Merced. Construite entre 1498 et 1515, elle témoigne de l'évolution de Burgos via ses créateurs Francisco del Castillo et Leonor Pasquera. Bon, juste ici, on a quelque chose de très intéressant, c'est l'ancien hôpital de la Concepción qui a été fondé par le marchand de Burgos Diego de Bernuy en 1567 pour s'occuper des pauvres de la ville. Donc très intéressant. Malheureusement, il est un peu en ruine, la façade elle est toujours d'actualité. Et de l'autre côté, on peut voir un petit peu les murs et les ruines, donc on va aller faire un tour. Bon, donc voilà les ruines, on a cette bâtisse et juste là-bas d'autres ruines, on va y aller. Et juste là-haut, incroyable, mais il y a un nid de cigognes. Ils se sont mis vraiment sur l'endroit le plus petit de cette bâtisse. Mais voilà, il y a un couple de cigognes qui sont en train de faire leur nid là.
plutôt sympa comme petite découverte. Allez, on va voir les ruines d'un peu plus près. L'église San Cosme et San Damian fut construite au XVIe siècle sur une ancienne église datant du XIIe siècle. Elle abritait de nombreuses sépultures d'artistes renommés de l'époque et possède un retable baroque datant de 1663. Bon, ce soir, malheureusement, il pleut un peu, mais c'est pas grave, on va quand même aller se balader de nuit pour voir ce que ça donne. L'idée, c'est pas de refaire tout ce qu'on a fait dans la journée, évidemment, c'est juste de se balader un peu autour de la vieille ville, voir la cathédrale illuminée, bien évidemment, et puis tout ce qui est assez important. D'ailleurs, il y a une goutte sur la caméra. Donc voilà, allez, bref, c'est parti. Bon, nous y sommes devant cette fameuse cathédrale illuminée, vraiment sublime, hein, toujours aussi jolie, que ce soit de nuit ou de jour. Allez, on va en faire le tour, on va prendre le temps de découvrir cette cathédrale et puis ensuite on se dirigera vers le centre-ville pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est dommage, il pleut, mais ça ne nous arrête pas, nous. En tout cas, moi. C'est fou, hein, c'est joli de jour, mais c'est tout aussi joli de nuit, voire même un peu plus avec tous ces détails, la mise en valeur par ces lumières, c'est assez impressionnant. On va faire le tour de la cathédrale pour vraiment voir tout ça en détail avec la lumière, et puis ensuite on ira un peu plus dans les rues de cette vieille ville. Bon, je suis revenu devant l'entrée principale de cette cathédrale. Bien évidemment c'est fermé, hein, mais bon, on a déjà fait un tour dedans de toute façon. Donc voilà, vraiment très joli. De nuit comme de jour. Nous, on va repartir et puis on va eh bien, aller faire ce fameux tour dans les vieilles rues de la ville, dans les rues de la vieille ville même plutôt. Et puis on va voir ce que ça donne. On va pas faire un très grand tour avec cette pluie, mais voilà, on va prendre le temps quand même de se balader un peu. Bon, là je viens de longer cette grande rue commerçante,
pas si grande que ça en réalité, plutôt sympathique. Il n'y a pas grand monde ce soir puisqu'évidemment il pleut, donc les gens sont pas trop en terrasse, etc. Je vais revenir un peu vers la place principale que l'on a vue, la Plaza Mayor avec l'hôtel de ville, et puis on va terminer tranquillement cette petite balade de nuit dans la ville de Burgos. L'idée c'est pas forcément de refaire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, encore une fois, c'est juste de se balader un petit peu, mais avec la pluie ça compromet un peu nos plans. Bon, juste là, la Plaza Mayor avec l'hôtel de ville, bâtiment, le seul bâtiment d'ailleurs illuminé de cette place, mais vraiment très joli là comme ça. Je vais repartir par un autre petit chemin pour repartir vers la place de la cathédrale et puis et bien tout simplement terminer cette vidéo et cette visite de Burgos. On a bien gambadé ces derniers jours, on a bien découvert cette belle ville de Burgos, assez grande, surtout assez riche, et ça franchement c'est ce qu'on adore quand on visite des villes comme ça en Espagne. Donc voilà, très content d'être venu par ici. Je suis revenu au niveau de cette fameuse cathédrale, toujours aussi magnifique, et tout aussi magnifique qu'en plein jour d'ailleurs. C'est vraiment exceptionnel hein, cette cathédrale. Donc on s'arrête aujourd'hui, on s'arrête là pour cette visite de Burgos. J'espère que cette ville t'a plu, que cette vidéo t'a plu et que j'ai réussi à mettre cette ville en valeur et te le partager ce que j'ai vu. En tout cas moi ça m'a vraiment plu. Très jolie ville, très historique, très riche en bâtiments, en histoire, donc c'est ce que j'aime. Direction désormais Léon, qui paraît-il est tout aussi belle, avec une superbe cathédrale également. Donc voilà ce qui nous attend. N'hésite pas à me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao.